Bonjour à tous, alors on se retrouve pour les énergies cette semaine du 27 janvier, du lundi 27 janvier au 2 février. Alors, on va commencer par regarder avec le tarot votre état d'esprit sur cette semaine. Alors, nous avons une première carte. Je vais en prendre une deuxième. Voici la deuxième. Voilà. Alors, votre état d'esprit. Bon, il y a, semble-t-il, quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vous sentir un petit peu, peut-être, perdu en cette semaine. Alors, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous. Alors, ça a quelque chose. J'ai un sentiment de déjà-vu ici. J'ai l'impression que c'est encore. C'est incroyable parce que les semaines se suivent et sont reliées. Les tirages hebdo sont reliés les uns aux autres. Donc, je crois que c'était aussi peut-être la semaine dernière dans les conseils ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus trop, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en lien la semaine dernière ici. Euh, donc, il va être question pour vous de laisser derrière vous une énergie ou quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vous sentir peut-être rejeté, ou le fait de se sentir seul, abandonné, ou voilà, il y a quelque chose qui vous vous allez avoir envie ou vous allez quitter, parce que là c'est votre état d'esprit, ça veut dire que vous êtes dans une démarche, j'allais dire, où vous allez avoir envie, ou vous allez ressentir le besoin de quitter quelque chose qui vous fait en fait vous sentir pas très très bien, voilà. Donc vous allez laisser ça derrière vous. Ça, c'est votre état d'esprit pour cette semaine. Il y a ici, avec le 6 d'épée, vous allez réussir à dépasser ici ce sentiment peut-être de solitude pour certains d'entre vous. Ici, avec le 6 d'épée, vous quittez quelque chose. Ça peut concerner votre vie professionnelle, matérielle, ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais en tout cas, clairement, vous allez laisser ça derrière vous. Voilà. Ici, on a vraiment une énergie qui parle de départ, donc on quitte quelque chose, on quitte une énergie, on quitte une manière de fonctionner aussi peut-être, hein, avec le 5 de denier, où il y a ici quelque chose qui fait que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Si vous vous sentez, soit vous avez l'impression de ne pas être reconnu, vous pourriez vous sentir seul. Ouais, il y a un sentiment de solitude ici, hein, de solitude, d'abandon, ou voilà, un sentiment de rejet. On a l'impression de manquer de quelque chose en fait ici, hein. On a l'impression, alors c'est pas forcément qu'une impression, ça peut être aussi une réalité, mais on a ce sentiment ici d'être en manque de quelque chose ou en manque de quelqu'un. Et par rapport à ça, votre état d'esprit, ça va être ici, avec le 6 d'épée, d'être dans une énergie de départ. Voilà, on se détache peut-être de cette énergie un petit peu lourde à porter. Alors, on va regarder ici, quel est votre conseil? Quel est le conseil pour vous cette semaine? Semaine du 27 au 2. Quel est le conseil pour vous? Conseil du tarot. Alors, voici une première carte. Il y a bien, on a un 10 ici, hein, dans le conseil, donc on vous conseille ici de terminer quelque chose. De terminer quelque chose. Et en l'occurrence, il se trouve que c'est certainement quelque chose qui est émotionnel par rapport à ce qui est ressenti. Le conseil pour vous, c'est de vivre en joie, hein, cette semaine, d'être dans la légèreté, dans la joie, et aussi le conseil ici est d'être davantage dans la compréhension, voilà, de ce qui se passe là, compréhension de vous-même, compréhension de la situation. On vous conseille vraiment d'être
de vous réjouir quelque part, hein, de ce qui se passe, de cette... c'est comme si c'était une forme de libération. On se libère de quelque chose cette semaine. Conseil. Et on a ici l'as de denier. L'as de denier, voilà. Il y a, je pense que vous allez ressentir... je pense que vous êtes dans une bonne démarche ici, dans le sens où vous quittez une énergie qui est un petit peu lourde pour vous, une énergie entre guillemets assez négative, parce que là, il s'agit de manquer, on manque, comme si on manque de quelque chose ou de quelqu'un, et ça, c'est quelque chose dont on se détache, puisque là, c'est votre état d'esprit. Donc, vous vous détachez de quelque chose qui vous a fait ressentir le manque, voilà. Et le conseil ici pour vous, c'est de vivre et d'être cette semaine vraiment dans la joie, d'accomplir quelque chose. Émotionnellement parlant, ça peut être aussi, ça peut concerner aussi le plan matériel de votre vie, mais voilà, il va être question pour vous cette semaine de bâtir quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau. Vous avez la possibilité, en ayant quitté cet espace émotionnel ou en ayant quitté cette sensation de manque, pardon, eh bien, et en suivant ce conseil ici, eh bien, vous allez vraiment vous sentir, vous avez la possibilité, saisir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau ici, de construire quelque chose de tangible, de concret, de réel, voilà. Il y a un accomplissement ici, hein, qui est possible. Voilà. Un accomplissement qui est possible. Une compréhension aussi peut-être de vous-même qui va se concrétiser par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre état d'esprit. Il y a la possibilité de construire, d'accomplir quelque chose de nouveau, de redémarrer sur de bonnes bases. On va regarder maintenant le point fort pour vous de cette semaine. Quel va être le point fort pour vous cette semaine ? Alors, on a ici la papesse. Donc, on parle encore d'intériorité. Il y a une compréhension, j'ai l'impression, de quelque chose en vous cette semaine qui va vous permettre d'accomplir quelque chose de concret. Voilà. Et ça peut être en lien soit à votre être intérieur vis-à-vis de vous-même, soit ça concerne peut-être aussi quelque chose qui est caché ou quelque chose qui est découvert. Il se peut ici, pour certains d'entre vous, que vous découvriez quelque chose. Donc soit ça vous concerne vous intérieurement, soit c'est dans une situation, dans une relation. On découvre, on apprend aussi peut-être quelque chose qui permet d'aller de l'avant. C'est rigolo parce que on est encore dans les mêmes dynamiques que les semaines passées. C'est des cartes qui sont ressorties déjà. Donc là, il est question ici soit de se dévoiler pour vous, ou quelque chose va vous être dévoilé, un aveu pourrait vous être fait, vous pourriez découvrir quelque chose et qui pourrait vous permettre d'aller de l'avant. Donc est-ce que ici, il y a une prise de conscience par rapport à un sentiment de manque ou à un manque de reconnaissance dans une relation? En tout cas, là, je pense qu'il est question de se dévoiler ou quelque chose pourrait être découvert, mis en lumière. Et ça va vous permettre soit de retrouver confiance en vous, soit de démarrer, de préparer quelque chose de nouveau cette semaine. On va regarder le défi. Quel va être le défi pour vous cette semaine? Quel va être votre défi? Oula, j'ai trop de cartes. Quel va être votre défi cette semaine? J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Quel va être votre défi cette semaine? Quel va être votre défi cette semaine 2027. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de cartes. Bon, je vais quand même les garder. Je vais le survoler succinctement. Alors,
voyez, on parle de choses cachées ou de choses à découvrir, une notion de manque, il y a un besoin de retrouver la joie, la joie de vivre, le bien-être. Il va y avoir cette possibilité. Par contre, il va falloir pour ça vous détacher de quelque chose, vous libérer de quelque chose. Ou vous êtes peut-être dans, dans une forme peut-être d'illusion. Vous allez devoir, ou vous allez de toute façon, parce que c'est votre défi, mais je pense que c'est cette situation, cette énergie que vous devez quitter pour retrouver une certaine plénitude, un certain bien-être, de la joie. Et il y a ici un besoin de se libérer, de se détacher de quelque chose. Et il va falloir aller jusqu'au bout. Ça va être ça votre défi. C'est de réussir à aller jusqu'au bout. Parce que là, on se détache, on veut se détacher de quelque chose que l'on ressent, qui nous fait ressentir... oui, il y a une forme de dépendance à quelque chose, à quelqu'un, un sentiment de manque. Et il est question de quitter cette énergie. Il y a la possibilité de se sentir bien, épanoui, heureux. Il y a cette possibilité, vraiment. Et vous avez, c'est le conseil ici, hein, je pense, d'agir, d'être dans le concret pour pouvoir l'atteindre, cette plénitude. Il y a un besoin de faire jaillir une vérité, quelque chose qui doit être mis en lumière. Et pour ça, il va vous falloir, parce que c'est le défi de la semaine, il va vous falloir aller véritablement jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça va être... c'est toujours les énergies des semaines passées. Hein, que je fais ce tirage pour les personnes qui me suivent, qui regardent les vidéos toutes les semaines ou tous les mois. Donc là, on a encore cette même énergie qui va vous dire que vous allez avoir des obstacles à affronter. On vous dit qu'il va vous falloir tenir bon, d'être combatif pour réussir à vous détacher de quelque chose. Voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc quelque chose qui peut être quelque part une forme d'illusion. La dynamique ici de ce tirage, j'ai l'impression, c'est que vraiment il est question de regarder, de regarder les choses en face, d'arriver à voir avec une certaine lucidité, un certain sang-froid, quelque chose qui ne vous convient pas, ou quelque chose, il y a un besoin de libération, vraiment. Parce que là, on parle de besoin, de manque, là, on parle de dépendance. Donc je pense qu'il y a un besoin pour vous, là, de vous libérer de quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé, ou alors ça concerne quelque chose qui est caché. Mais il y a un besoin ici d'aller de l'avant, de se libérer, de retrouver une forme de liberté. Et le conseil, c'est de mettre véritablement les choses en pratique pour vous, pour arriver à retrouver cette joie de vivre, cette plénitude, ce bien-être, cet accomplissement émotionnel que vous avez peut-être perdu. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que cette semaine peut vous réserver. Des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Alors, regardons la coupe. Nous avons le mont. Donc voilà, c'est une semaine qui va vous demander de vous dépasser, qui va vous demander d'aller au-delà de vos limites, d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour réussir à accomplir quelque part quelque chose qui peut vous sembler difficile. Voilà. Donc, alors, ça peut concerner le couple. Si ça ne concerne pas le couple, il va être question ici de faire des plans cette semaine pour organiser quelque chose, pour construire quelque chose, pour bâtir quelque chose. Donc, il va être question ici de s'organiser par rapport à une situation où on a du mal à trouver des solutions. Voilà. Alors,
Alors, nous avons le bouquet, l'encre et l'enfant. Donc, on a quand même 3 cartes qui sont extrêmement positives. Donc, j'ai l'impression que si ce conseil ici est suivi, d'aller vraiment dans le fond des choses, d'agir concrètement par rapport à cette forme de libération, vous allez pouvoir ressentir cet épanouissement. Là, avec la carte du bouquet, on parle justement de bien-être, de joie, de succès par rapport à quelque chose. Certainement par rapport à quelque chose de nouveau. Il se peut que ce soit sentimental pour certains d'entre vous. Vous allez passer une semaine quand même, si on parle de sentiments, d'émotions, c'est sentimental, amoureux, mais pas forcément. Ça peut être aussi émotionnel par rapport à des personnes que vous aimez. En tout cas, on parle ici de bien-être, d'épanouissement, d'une certaine forme de stabilité dans quelque chose de nouveau, donc dans une nouvelle relation. Peut-être que certains d'entre vous vont démarrer quelque chose de nouveau et que pour ça, il va être question de vous détacher de quelque chose qui vous retient. Voilà, un besoin de se libérer pour pouvoir vivre pleinement ici quelque chose, potentiellement quelque chose de nouveau. Ensuite, ici, on peut me parler également ici, peut-être, pour certains d'entre vous cette semaine, voilà, d'un nouveau bonheur, de quelque chose qui va en plus s'inscrire certainement dans la durée. Donc, alors, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous, une naissance, hein, un nouveau bonheur, voilà, pour la durée, bien évidemment, avec la carte de l'encre, c'est quelque chose qui met en joie et qui va s'ancrer dans le temps, dans la durée. Vous allez réussir à vous... Là, on parle de bonheur, de joie, de stabilité, un sentiment de sécurité, peut-être avec l'un de vos enfants ou avec vos enfants, hein, peut-être ici avec la carte de l'enfant, si vous avez des enfants, il y a une notion de bonheur, de stabilité, un sentiment de sécurité avec l'amour. Donc j'ai l'impression que il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui est dépassé ou alors vous lâchez prise. Hein. Il y a une forme de lâcher prise ici, une forme de libération par rapport à des choses que l'on attend, dont on a peut-être l'impression d'avoir besoin ou de manquer, que finalement, par le fait de concrètement se dire « bon, eh bien, tout va bien, finalement j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus, je suis déjà heureuse d'avoir ce que j'ai, de vivre ce que je vis, et que voilà, je ressens ici un sentiment de libération qui va vous apporter beaucoup de joie, de plénitude, de bonheur. Mais il faut concrètement ici aussi... aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir vraiment se sentir bien épanoui. Mais on a ici quand même quelque chose de très positif cette semaine, une certaine stabilité qui vient ou qui revient. Vous voyez, l'encre, elle ressort aussi pour le domaine sentimental. On peut parler aussi ici d'une relation qui est stable, qui dure dans le temps. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, auquel cas c'est une relation, ici une nouvelle relation qui est surprenante, qui est positive, épanouissante et qui peut durer dans le temps. Sur le plan émotionnel, on a ici aussi, sentimental, émotionnel, une notion de stabilité par rapport à quelque chose qui est ancré. Par rapport, vous voyez le secret qui ressort ici, le secret aussi, quelque chose de caché, de secret ou qu'on n'exprime pas. Donc, stabilité, si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, ici, on a, voilà, la famille est importante, elle va avoir une dimension importante cette semaine, on a une notion de stabilité, d'attachement. Pour certains, ça va être la volonté de construire quelque chose de durable aussi, peut-être avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Et la troisième, le passé. Retour de quelqu'un, retour de quelque chose, retour d'une énergie du passé. C'est peut-être ça aussi auquel vous pensez, votre état d'esprit. Quelque chose qui revient, mais qui n'est pas forcément très agréable pour vous. Donc du coup, il y a l'envie, le besoin de s'en détacher, de s'en éloigner. Il y a des choses que vous n'allez pas vouloir ou pas pouvoir exprimer. J'espère que vous voyez bien. Oui. Quelque chose... Alors, il y a une rupture. Alors, pour certaines d'entre vous, quelqu'un avec qui vous avez rompu pourrait vouloir revenir dans votre vie. Mais j'ai l'impression que vous, en tout cas certains d'entre vous, bien entendu, ça ne va pas forcément coller à tout le monde, mais il y a cette stabilité qui est là, qui est présente aujourd'hui, où vous êtes bien, donc vous n'avez pas forcément envie du retour de cette énergie du passé, dont vous avez la volonté
de vous éloigner, de vous détacher. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes bien et même s'il y a encore quelque chose qui vous rattache à cette personne du passé ou à cette énergie du passé, vous avez envie et vous allez peut-être vous donner le défi de vous libérer de ça. Voilà, parce que c'est comme si on vous avait fait miroiter des choses et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne voulez plus aujourd'hui. Vous ne voulez plus soit être dans le mensonge, soit vivre des choses qui sont cachées ou qu'on ne peut pas exprimer librement. Mais il y a ici cette volonté de vous libérer de quelque chose qui vous a mis dans la confusion, ou de quelqu'un qui vous a déçu, ou vous avez cru en quelque chose, ça peut être aussi professionnel, hein. Vous avez cru en quelque chose, mais ce que l'on vous a montré, c'était quelque part un petit peu illusoire, peut-être. Donc du coup, vous n'avez plus envie entre guillemets, de vous faire avoir à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose, vous allez vous battre hein, pour ne plus être attaché ou rattaché à cette énergie. Donc voilà, pour cette semaine, du 27 janvier au 2 février. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, à la partager également. En tout cas, je vous remercie voilà, de votre présence, de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.